Et bonjour à toutes et à tous, chers lecteurs de la Taverne de la Fantaisie. Aujourd'hui, je vais vous parler et partager mes expériences d'une série de livres que j'ai lus étant plus jeune, les Artemis Fowl de Eoin Colfer. Artemis Fowl, c'est une série de fantasy moderne. On pourrait aussi appeler ça de la fantasy pour jeunesse. Ensuite, les aventures de Artemis Fowl, un jeune criminel surdoué, un esprit brillant, mais un peu trop sûr de lui-même parfois, et qui, par ses aventures, va rencontrer le peuple des fées, qui vit sous terre caché de nous autres humains. Le premier tome suit les aventures d'Artemis et de son fidèle compagnon, Butler, alors qu'ils essayent de enlever une fée pour pouvoir la rançonner et pour gagner de l'or qu'il espère pour l'aider à retrouver son père disparu. Artemis est issu d'une famille de criminels très connus et très doués, et il devra faire le don de tout son savoir et compter sur ses proches amis et alliés, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont attachants, tous de leur manière. De l'autre côté, l'autre personnage principal est Holly Short, une fée des Farfadés, une unité spéciale des fées qui sert à protéger leur existence des humains et à faire régner l'ordre dans leur monde bien plus serré que le nôtre. Car les fées, il y a fort longtemps, se sont réfugiés dans les entrailles de la Terre, fuyant les humains, mais au moins ils ont une technologie bien plus avancée de nous. Et cette dite fée n'est pas une fée comme les autres, elle est assez impulsive, plutôt émotionnelle, elle a tendance à désobéir aux ordres, mais elle a un bon cœur, et surtout elle ne se laisse pas faire. Et c'est donc ces aventures de Holly Short et Artemis Fowl que nous suivrons petit à petit à travers les volumes, à travers diverses intrigues, parfois opposant le monde des hommes au monde des fées, ou parfois opposant les fées à certains des leurs qui voudraient utiliser leur pouvoir, leur technologie à des fins peu recommandables, dirons-nous. La série initiale était composée de 3 tomes, qui feront lancé avec le 4e tome qui commença avec quelques bouleversements par rapport aux personnages et au déroulé des 3 premiers tomes, mais c'est une bonne relance qui m'a laissé accrocher tout le long des 6 tomes suivants, qui a poussé un peu plus dans l'histoire du monde et de la relation entre les fées et les hommes, et qui a développé petit à petit le caractère d'Artemis Fowl, d'un gamin surdoué mais qui a une tête à claque, à un adolescent beaucoup plus responsable, mature. En parallèle, bien sûr, de Holly Short, qui finira par se reprendre en main, pour le dire, et qui deviendra une figure de responsabilité et d'expertise. Autre personnage intéressant que je devrais mentionner, aussi le nain Diggums, Butler évidemment, sa sœur Juliette, ou encore un certain Centaure et un certain commandant des Farfadés, qui, par leur interaction, vous fera toujours un peu sourire. Le style des livres est très adapté pour être lu par des jeunes, et Eoin Colfer était un professeur, et il a avant tout écrit ce livre pour lui et pour ses élèves, dans l'espoir qu'ils le lisent, ce qui est arrivé. Et il est vrai que certains peuvent être repoussés ou pas par le monde. C'est cette série de livres qui m'a introduit au principe de la fantasy dans un monde moderne. Depuis, j'ai lu bien d'autres œuvres et d'autres univers qui se rapprochent de ce genre. Ce sera tout pour moi. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous ouvrira de nouvelles possibilités de lecture. Et j'espère que vous apprécierez Artemis Fowl. Bonne journée à tous.